La conscience universelle de Serge Reyver-Nazar. Partie 1. Thème abordé dans cette partie. Introduction. Chapitre 1. Interprétation existante. Petit 1. La création selon les anciennes croyances. Introduction. Nous allons dans cet ouvrage aborder les notions de la vie et de l'évolution de l'univers vu sous un angle cosmologique. La cosmologie représente la partie de l'astronomie qui étudie l'ensemble de l'univers, sa structure et les lois qui régissent son évolution. Elle est la science qui étudie la structure et l'évolution de l'univers considéré dans son ensemble. En particulier, la cosmogonie est l'ensemble des doctrines qui tentent d'expliquer la formation de l'univers. En même temps, la cosmogonie est la science qui étudie la formation des objets célestes, galaxies, étoiles, planètes, etc. Nous connaissons ce que les philosophies et les religions en pensent. Nous connaissons ce que la science peut nous apprendre, tout au moins dans sa conception actuelle de la création et de l'expansion dans le cosmos, de la création de la Terre, de la naissance et du développement de la vie sur cette Terre jusqu'à l'homme. Nous vous proposons de reprendre ces processus dans ces grandes lignes, mais vus sous un angle évolutif. Nous allons surtout parler de conscience et d'évolution de ces consciences prises à tous les niveaux. Nous allons parler donc de la vie vue à un niveau universel. Nous emploierons généralement le terme d'univers pour désigner l'ensemble de ce qui existe dans le sens astronomique et le terme de cosmos pour désigner plus précisément l'espace hors Terre et limité au système solaire. Les informations données dans cet ouvrage ne tiennent pas forcément compte de la science officielle que nous considérons limitée à ce niveau d'analyse. Par contre, nous ne pourrons pas démontrer scientifiquement nos positions. Il faudra plutôt les situer dans une réflexion philosophique. Les informations qui m'ont permis d'élaborer cet ouvrage proviennent, pour la plupart, d'êtres non incarnés que j'appelle instructeurs cosmiques, qui se sont exprimés à travers 2 canaux, dont mon épouse Oriane. Ces êtres se situent sur des plans cosmiques et possèdent une vision plus élargie que notre propre vision, ainsi qu'une psychologie plus élaborée que la nôtre, vision associée à des états de conscience supérieurs. Je ne désire pas renverser ce qui a été dit, exprimé ou affirmé par d'autres. Je désire apporter une vision supplémentaire, différente dans certains cas, en se situant au sein de cet univers. Mais avant tout, il convient de préciser que tout ce que nous pouvons percevoir avec nos 5 sens et nos appareillages ne sont que le reflet d'un plan dit matériel. Mais il n'est pas le seul. Nous verrons que le plan dit physique concerne aussi des plans plus subtils que le plan matériel. Nous constaterons que d'autres plans existent dans l'univers qui ne sont pas perceptibles à notre science. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Nous allons comprendre que la matière perçue avec nos sens et nos appareillages
est l'aboutissement de la condensation des énergies universelles. Il n'y a pas, pour l'instant, de condensation plus forte que la matière. Il existe cependant différents degrés de concentration de la matière suivant les endroits du cosmos. Nous verrons qu'il existe des manières de vibration plus subtiles que la nôtre qui sont bien tangibles mais invisibles à nos sens et à nos appareillages qui, eux-mêmes, sont calés sur notre vibration matérielle. La matière représente donc l'aboutissement de l'expansion universelle de la vie. Il n'y a rien, à ma connaissance, de plus dense que la matière. Tout ce qui existe autre que la matière se situe dans des vibrations plus subtiles, donc invisibles pour la plupart de nous, tout au moins pour l'instant, à notre niveau d'évolution actuel. Depuis les origines de notre civilisation, des hommes ont réfléchi sur les conceptions de l'univers. Ils se sont exprimés à travers des mythologies, des philosophies et, plus récemment, à travers la science et la technologie, astronomie, astrophysique, etc. Avant d'entrer dans cette conception de l'univers, nous allons définir quelques croyances de la création selon les mythologies, les religions et selon la science. Ces conceptions de la création concernent parfois aussi la création de l'homme, mais dans cet ouvrage, nous ne prendrons pas en considération l'apparition de l'homme sur la terre. Cela fera partie d'un autre ouvrage. Chapitre 1. Interprétation existante. Petit 1. La création selon les anciennes croyances. Introduction. Dans les cultures anciennes, l'univers est conçu comme un chaos originel dans lequel une main créatrice a introduit l'ordre, telle est l'essence de la création. La nature de cet ordre varie d'une culture à l'autre. Bien que les symboles diffèrent d'un mythe à l'autre, tous les récits anciens visent à donner une explication aux origines du cosmos. Considérés du point de vue des thèmes de la création, les récits sont globalement semblables. Dans la création, par un dieu céleste, les mythes de la création incluent des mythes de naissance comme à partir d'une femme enceinte ou de création par le mariage de deux parents représentant la terre et le ciel. Dans certaines traditions, la terre doit être retirée des eaux primordiales ou est formée à partir d'un corps démembré d'un être préexistant. L'utilisation ou non par la divinité de matériaux préexistants, l'abandon éventuel de sa création après l'achèvement, le degré de perfection de la création, enfin l'existence éventuelle et la nature des interactions entre créateur et ce qu'il a créé varient d'un mythe à l'autre. Le récit de la création tente également d'expliquer les origines du mal, la nature de Dieu et de l'humanité. La mythologie égyptienne. Elle remonte à 4000 ans avant Jésus-Christ. La cosmologie d'Héliopolis expliquait les choses ainsi. Au commencement existait Nun, symbole du chaos, de l'océan primordial dans lequel gisaient, avant la création, les germes de toutes les choses et de tous les êtres.
Nun engendra Ré, le soleil, qui devient plus tard Atum, le soleil couchant et le soleil levant, l'esprit infini qui porte en lui la somme des existences. Ré engendra 4 enfants représentant 4 éléments fondamentaux. Shu, l'air, Fénout, l'eau, Geb, la terre, et Nout, le ciel. Geb et Nout engendrèrent la trilogie terrestre. Osiris, le dieu solaire, dieu de la création et des bienfaits, dieu de la nature et de la végétation, ainsi que dieu des morts. Isis, la mère, déesse des moissons, des guérisons et de la famille. Horus, le fils. Puis vinrent bien d'autres divinités concernant la création et l'évolution de la vie sur la terre qui sont hors de propos dans cet ouvrage. La mythologie sumérienne. Elle remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Les Sumériens croyaient que l'univers était gouverné par un panthéon comprenant un groupe d'êtres vivants de forme humaine mais immortels et possédant des pouvoirs surhumains. Ces êtres invisibles aux yeux des mortels guidaient et contrôlaient le cosmos selon des plans bien définis et des lois dûment prescrites. Les Sumériens avaient 4 divinités principales considérées comme les 4 composants majeurs de l'univers. An, dieu du ciel, Ki, déesse de la terre, Enlil, dieu de l'air, Enki, dieu de l'eau. Selon eux, l'acte de création était accompli par l'expression de la parole divine. La divinité créatrice devait simplement concevoir l'idée et prononcer le nom de l'objet à créer. Pour que le cosmos garde un fonctionnement continu et harmonieux et pour éviter les confusions et les conflits, des dieux inventèrent un ensemble de règles et de lois universelles et intangibles que tous les êtres devaient respecter. Après les divinités créatrices, on trouvait les 3 divinités du ciel. Nana, dieu de la lune, Utu, dieu du ciel, Inanna, reine des cieux et déesse de l'amour, de la procréation et de la guerre. Puis venaient d'autres divinités plus proches de l'occupation des hommes, vent, fertilité, fécondité, climat, etc. La mythologie assyro-babylonienne. Elle remonte environ à 2300 ans avant Jésus-Christ. Dans la mythologie assyro-babylonienne, nous trouvons Atsu, l'océan primordial, Tiamat, la mer. Apsu et Tiamat engendrèrent Mummu, l'Anu et l'Amu. Ces 2 derniers engendrèrent Anshar, le monde céleste, et Kishar, le monde terrestre. Ceux-ci engendrèrent la trilogie Anu, dieu du ciel, Bel, dieu de la terre, Ea, dieu de l'eau. La mythologie grecque. Elle remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ. Les dieux grecs ont forme humaine et montrent des sentiments humains. À l'origine était le chaos, le néant. Du néant naquit Érébé, les ténèbres, et Nyx, la nuit. Nyx engendra Héméra, le jour, et Aéther, la lumière. Puis vint Gaïa, la terre qui engendra Ouranos, le ciel
et les étoiles. Gaïa engendra ensuite les hautes montagnes ainsi que Panthos, la mer stérile et harmonieuse. Gaïa s'unit à Ouranos et engendra les 12 titans. Puis ils engendrèrent les cyclopes et les hécatonchires. Les titans, les cyclopes et les hécatonchires symbolisaient les forces tumultueuses de la nature. Puis vint un ensemble compliqué de dieux dont 2 engendrèrent les hommes. Parmi cet ensemble de dieux, nous trouvons certains dont leurs fonctions sont reliées à des énergies solaires et planétaires du système solaire. Nous avons Hélios, le Soleil, Séléné, la Lune, Hermès, Mercure, Aphrodite, Vénus, Arès, Mars, Athéna, planète désintégrée il y a 60 millions d'années, située entre Mars et Jupiter. Zeus, Jupiter, Chronos, Saturne, Dionysos, Uranus, Poséidon, Neptune, Hadès, Pluton, Perséphone, Proserpine, non encore découvertes. Héphaïstos, Vulcain, non encore découverte. Némésis, non encore découverte. Mais il existait bien d'autres divinités dont le détail est hors de propos ici. Une remarque cependant sur l'analogie entre l'apparition de l'homme dans la mythologie grecque et la Bible. Prométhée prit de la terre d'argile et de l'eau et façonna le corps du premier homme auquel Athéna, fille de Zeus et de Métis, insuffla l'âme de vie. Les premiers hommes connurent l'âge d'or. Ils étaient exempts d'inquiétude et de fatigue. La terre féconde produisait d'elle-même d'abondants trésors. Tous les biens étaient à eux, et ils mouraient par un doux sommeil. Puis se succédèrent des âges où l'homme s'enfonça dans l'erreur, immaturité, faiblesse, dureté, violence, jusqu'à l'époque actuelle, Grèce antique, où déjà elle était taxée d'époque de misère et de crimes où l'on ne respecte ni la foi des serments, ni la justice, ni la vertu. La mythologie hindoue. Elle remonte à environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais la mythologie subit des transformations au cours des invasions qui suivirent à partir de 1500 avant Jésus-Christ. Nous trouvons Vishnu, le Dieu immanent et omniprésent, créateur de toutes choses, Devi, la mère divine, énergie féminine créatrice, Brahma, fils de Vishnu, l'être absolu, créateur de l'univers et préservateur. Mais la trinité hindoue est représentée aussi par Vishnu, Brahma et Shiva. Shiva est considéré comme le dieu destructeur complémentaire du Brahma, le préservateur. Ils sont surtout vénérés à travers des dogmes rituels. La mythologie romaine. À la tête du Panthéon, on trouvait les divinités principales, mais elles eurent peu de rapport avec la cosmologie et la cosmogonie. La mythologie est très proche de l'homme. On peut citer principalement Jupiter, dieu de la lumière et des phénomènes célestes, protecteur des hommes. Mars, dieu de la végétation,
de l'agriculture et des troupeaux, puis dieu des activités dont la guerre. Janus, dieu des commencements, dieu solaire, gardien des portes et des communications. Vesta, déesse du foyer et de la maternité, protectrice des champs. Junon, déesse de la lumière et de l'enfantement. Minerve, déesse du commerce et de l'industrie. Les dieux secondaires représentaient des besoins pratiques de la vie quotidienne. Les anciens rituels étaient associés à des actes comme le labourage et les semailles, et à chaque étape, une divinité particulière était évoquée, d'où l'origine de son nom. Les religions monothéistes. La Bible représente le livre de base des trois religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans la Kabbale, interprétation ésotérique juive des textes bibliques, il est précisé que le grand architecte projette sa pensée vers les hiérarchies chargées d'en assurer l'exécution, condensation. Elle divise cette hiérarchie en trois triades de trois types chacune. Dans la religion chrétienne, pour justifier Jésus, considéré comme le Fils de Dieu, nous trouvons le Père, le Créateur, le Fils, énergie christique Yang, la Mère, énergie vierge Yin, qui a été par la suite rebaptisé le Saint-Esprit. La Genèse est le premier livre de la Bible. Elle raconte la création du monde. La création dans la Bible représente l'action de Dieu qui donne existence à l'univers. Les récits de la Genèse concernant la création diffèrent quelque peu des autres mythes du Moyen-Orient auxquels ils sont souvent comparés. Ils donnent en effet une nouvelle direction au thème de la création puisqu'ils impliquent la race humaine. Ce qui est exceptionnel dans les récits bibliques, c'est leur tendance à considérer l'humanité non comme un sous-produit ou une pensée tardive de l'esprit créateur de la divinité, mais comme ayant été dès le début une préoccupation première. La Genèse témoigne d'une création ordonnée rationnellement, alors que dans les autres récits, elle semble sans motif et extravagante. De plus, la Genèse est plus concentrée sur l'homme, Noé, Abraham, que sur la création cosmique. Dans l'Église chrétienne médiévale, avec le développement de la science et la découverte de la pensée grecque en Occident, notamment celle d'Aristote vers 1200, des questions se posèrent à propos de l'observation de l'individu en tant que preuve. L'idée de l'humanité comme centre de l'univers, par exemple, ne pouvait être acceptée si la Terre tournait autour du Soleil, comme l'affirma au XVIe siècle Copernic, suivi de Kepler et Galilée. Galilée fut déclaré hérétique, mais ses observations ne purent être ignorées. Au XVIIe siècle, les philosophes occidentaux comme les déistes et Descartes avaient posé les bases de ce qu'on peut appeler l'argument de la conception pour justifier l'existence et la nature de Dieu. L'univers m'embarrasse et je ne peux songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger.
Même si on ne croyait pas au récit biblique de la création, la complexité des activités du monde semblait indiquer la nécessité d'un concepteur suprême. Les explications des mécanismes de l'univers physique par Newton et d'autres furent plus ou moins facilement acceptées au XVIIIe siècle. Mais des découvertes en géologie et la vraisemblance de plus en plus forte que la Terre soit plus vieille que les 6000 ans postulés par l'archevêque Ussher au XVIIe siècle dérangeaient les traditionalistes. La spéculation qui aboutit aux théories évolutionnistes de Darwin fut encore plus dérangeante. Le monde physique, la vie animale et même les êtres humains étaient, selon cette thèse, le produit d'un développement graduel et la création était en fin de compte implicitement niée. L'étude critique de la Bible à la fin du XXe siècle jeta un nouveau doute sur l'infiabilité de la Bible. En réaction, le pape Pie X condamna le modernisme en 1907.